Elsa et Timothée ont passé la nuit ensemble. Timothée n'a pas bien dormi, car il n'a pas pour habitude de partager son lit. Malgré tout, il est néanmoins ravi d'être avec Elsa. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ses 18 ans. Elsa veut célébrer cette journée spéciale en partageant un moment intime avec son petit ami, mais Timothée a entendu son père dans le couloir. Elsa décide donc de se concentrer sur ce qu'ils vont faire le lendemain, seulement Timothée n'a pas spécialement envie de fêter son anniversaire. Elsa profite qu'il soit sur la douche pour demander à Victor comment se déroule habituellement l'anniversaire de Timothée. Victor lui explique qu'il fait simple, ils restent tous les deux à la maison, il cuisine à Timothée ce qui lui plaît puis il lui offre son cadeau. Victor profite de l'occasion pour solliciter l'avis d'Elsa. Cette année, il veut offrir à Timothée un abonnement à une revue scientifique, et hésite entre deux revues. Elsa lui conseille de lui offrir une revue spécialisée sur les mathématiques. Et elle fait part ensuite à Victor de son intention d'organiser une fête surprise à Timothée pour son anniversaire. Elle pense que si elle a lieu dans un endroit où il se sent bien et entouré de gens qu'il apprécie, cela pourrait lui plaire. Victor conseille à la jeune fille de suivre son intuition même si Timothée risque de faire un peu la tête. Il sait que la présence d'Elsa fait du bien à son fils, et l'encourage à faire cette fête. Elsa se lance donc dans cette aventure périlleuse, et prépare à Timothée une fête surprise. Mais la jeune fille passe sa journée sur son téléphone pour tout organiser, ce qui n'a pas échappé au fils de Victor. Sophie dit à Nordine qu'il est libre. Si Manon lui plaît, il n'a qu'à foncer. Elle est un peu blessante avec ses remarques. Sophia prête une de ses robes à Manon pour qu'elle soit canon pour son moment de révision avec Nordine. Mais ça tombe à l'eau, Nordine annule le rendez-vous. Elsa parle à Manon de l'organisation de la soirée anniversaire qu'elle veut faire pour Timothée. Manon pense que la fête et Timothée ça va pas ensemble. Mais en ce moment il a fait des progrès alors pourquoi pas. Manon et Sophia sont sur la plage. Elle voit Nordine et Sophie à table à la paillote. Les petites piques sont au rendez-vous entre Sophie et Manon. Manon parle à Sophia de sa nouvelle idée, elle propose à Nordine de s'entraîner avec elle pour les épreuves de sport du concours. Il accepte. Après la course, place aux étirements. Il lui montre comment faire. Le rapprochement les met mal à l'aise, Manon embrasse Nordine. Il se laisse faire 2 secondes, mais il lui dit qu'il est juste là pour son concours et il s'en va. Nojo c'est mort. Et son décès n'est pas accidentel. Dépêché au mât, Damien livre à Georges ses premières constatations. Un câble de la laveuse a été volontairement sectionné et dénudé. Ce n'est pas du travail très propre. Le saboteur n'avait pas de pince à dénuder mais il a gratté la gaine sans doute avec le même outil qui lui a permis de sectionner le câble. Le lieutenant Caron demande à Alex de rester à l'écart de la laveuse pendant que Damien finit ses constatations. Mais le père de Jodis avait vérifié la laveuse au moment de l'achat. Il sait pertinemment que la laveuse n'avait aucun problème de sécurité, et soupçonne un acte de malveillance. Georges demande à Alex de bien vouloir les laisser faire leur travail. Sauf que vous le faites mal votre travail, monsieur Caron. Depuis le début, quelqu'un nous veut du mal. Il y avait déjà 2 blessés, et maintenant, il y a mort, un enfant de 20 ans, rétorque Alex. Présent, Robin donne raison à Georges, et propose à son frère d'aller boire un café. Mais Alex veut comprendre ce qui s'est passé. Il a engagé Naoma et lui a demandé de travailler sur la laveuse. Alex se sent responsable de sa mort. Pendant ce temps chez Chloé, Judith est dévastée par le chagrin, et confie à sa mère qu'elle n'a pas pu dire à No qu'elle l'aimait. Chloé promet à sa fille que No le savait au fond de lui. Au mât, Damien a fait une autre découverte. Le disjoncteur a été saboté. C'est pour cette raison que les plombs n'ont pas sauté au moment du court-circuit. Il s'agit donc d'un meurtre avec préméditation, et ni No ni la personne qui aurait touché la machine avait une chance de s'en sortir. Désormais, la police ne cherche plus un saboteur mais un assassin. Jordan surprend une discussion entre Alex et Robin. Ils étaient là hier la veille, et n'ont vu personne de suspect. Jordan leur relate la visite étrange de Bart. Poussé par Robin et Alex, il apporte son témoignage à la police. Judith se rend au mât. Revoir la moto de Noah la replonge dans ses souvenirs quand Jordan va à sa rencontre. La jeune fille lui confie en larmes qu'elle aimait Noah même si c'était compliqué entre eux ces derniers temps. La jeune femme se demande ce qu'elle va faire désormais. Ému par sa détresse, Jordan la prend dans ses bras pour la réconforter. Après le nouveau sabotage du mât, Bart est introuvable et ne donne plus aucun signe de vie.
Il n'est pas venu travailler au Spoon et n'a pas prévenu ses employés, ce qui ne lui est jamais arrivé. Sarah et George se rendent chez lui pour rechercher de nouveaux indices. Ils trouvent des bouteilles d'alcool vides. George souligne à Sarah que Bart aurait toutes les raisons de vouloir se venger d'Alex. La jeune femme reconnaît qu'il ne va pas bien mais pas au point d'aller saboter le mât. Elle essaie ensuite de contacter Bart, et trouve son téléphone sur le sol de la terrasse. Un peu plus tard, Roxane passe sa première échographie. Sarah est à ses côtés. Les deux jeunes femmes rencontrent pour la première fois leur bébé durant l'examen. Elles sont plus heureuses que jamais en regardant leur première photo de famille. Après l'échographie, Sarah apprend à Roxane que Bart est suspecté pour le meurtre de Noah Joss. Même si elle le pense innocent, elle est obligée d'admettre qu'il existe un vrai faisceau d'indices contre lui. De son côté, Anna est morte d'inquiétude. Audrey lui a relaté sa conversation de la veille avec Bart, or celui-ci demeure introuvable. La nuit est tombée quand Bart déambule ivre sur une route, quand un véhicule arrive droit sur lui.